Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la mitzvah de la mezouza. Est-ce qu'on peut coller une mezouza à la porte de la maison avec du double face? Ou alors non, il faut forcément le fixer avec un clou. Alors vous le savez tous, c'est une grande mitzvah de la Torah, d'écrire les deux premiers paragraphes du schéma, donc le schéma Israël, Vayem Shamoa sur un clave, sur un parchemin, et on va le coller aux portes de la maison, comme c'est écrit, Ur taftam al mezuzot betecha u visharecha. La Gemara d'ailleurs dit dans Shabbat, page 23a, que celui qui fait attention à faire une belle mezouza, il prend un beau parchemin, un sofer qui est réputé, il va prendre un beau boîtier, alors il méritera dira yafa, une belle maison. C'est-à-dire que finalement, la mezouza est l'intériorité finalement de la maison. Donc si tu fais bien la mitzvah de la mezouza, Hachem te donnera une belle maison pour pouvoir bien réaliser cette mitzvah. Alors c'est une mitzvah qui est très importante pour la vie de l'homme, à tel point que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dit le Shulchan Aruch, il faut faire très attention à la mitzvah de la mezouza. Pourquoi? Parce que c'est écrit les manirbo yemechem vime venechem aladama. C'est écrit que celui qui fait bien la mitzvah de la mezouza, on va lui prolonger sa vie. Donc c'est également une ségoula, c'est une conséquence de la mitzvah, finalement d'avoir une longue vie, et donc il faut faire extrêmement attention à cette mitzvah. On rappelle également qu'il n'y a pas de différence, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Souvent les femmes posent la question, est-ce qu'elles peuvent, elles, directement mettre la mezouza? Bien entendu. C'est une mitzvah qui concerne aussi bien l'homme que la femme. Il n'y a aucune différence. Donc, une femme également peut et doit mettre la mezouza chez elle. Il y a dans sa halachot aucune différence entre les hommes et entre les femmes. Alors, c'est vrai qu'une des ségoulas de conséquences de cette mitzvah, ce sera la protection Shin Dalet Yud, le nom d'Agshru Shakai, qui est Shomer d'Altot Israël, qui va garder les portes d'Israël. Et on sait que une des conséquences de la mitzvah, c'est que la mezouza va protéger la maison, va protéger des voleurs, des accidents, de toutes les mauvaises choses. Néanmoins, il ne faut pas faire la mitzvah en tant que ségoula. Quelqu'un, par exemple, il met la mezouza et dit comme ça, je le fais pour qu'il n'y ait pas de voleurs. Je le fais pour pas qu'il y ait d'accidents. Non, c'est pas bien. Nous, on fait la mitzvah, l'ishma, pour la mitzvah. Après, c'est vrai que la conséquence de la mitzvah sera qu'il y aura une protection spéciale. Mais néanmoins, on ne doit pas nous le faire uniquement pour, entre guillemets, le côté ségoula, le côté protection. C'est vrai que la mitzvah protège, c'est écrit clairement dans la Gemara, mais nous, on fait la mitzvah parce que Akadosh Baruch Hu, il nous l'a ordonné. Alors c'est vrai que normalement, et comme ça tranche le Rambam, comme ça c'est écrit dans la Gemara, normalement, on devrait fixer la mezouza avec un clou. Comme ça, on est sûr que ça tienne bien. Sinon, deuxième possibilité, dit le Rambam, de faire carrément un trou dans le linteau de la porte et de mettre la mezouza à l'intérieur. Avant, il faisait ça également. Il creusait carrément un trou et il mettait la mezouza. Maintenant, est-ce que c'est vraiment indispensable de faire cela? Alors, dit le Peri Hadash, qui est un des grands commentateurs du Shulchan Aruch, il dit en réalité, quand on parle de clou, c'est un exemple. C'est-à-dire que, effectivement, le clou, c'est la manière la plus sûre pour que ce soit fixe. Mais le but, c'est uniquement que ce soit fixe. Donc dit le Peri Hadash, si tu peux trouver une autre manière que ce soit fixe, qu'elle ne tombe pas, eh bien il n'y a pas de problème. D'après ça, dit le Peri Hadash, aujourd'hui on a des colles extrêmement puissantes, on a des doubles faces qui sont extrêmement puissants. D'après ça, on s'acquitte également de la mitzvah en le fixant avec du double face. Donc quelqu'un qui par exemple n'aurait pas la possibilité des fois c'est du fer. On ne peut pas mettre de clous. Donc quelqu'un, par exemple, qui a un endroit qui n'a pas la possibilité de mettre des clous, par exemple, si jamais il trouve une fixation qui est extrêmement forte, de la colle hyper puissante, ou un double face qui tient très bien, dans ce cas-là, il a totalement le droit de le faire, et ça devient même les khatrila. Maintenant, c'est vrai que quand on a le choix, a priori, les khatrila, on doit le faire avec le clou, parce que c'est une fixation qui tombera jamais. Alors que dans les doubles faces, l'expérience a montré que des fois, ça ne tient pas. Pour terminer une histoire justement sur la mezouza, Unkelos. Vous savez, Targum Unkelos, c'est lui qui a commenté toute la Torah en araméen. C'est un converti, il était le neveu de l'empereur romain. Et il a décidé de se convertir, devient un très très grand sage. Et l'empereur, très énervé, a envoyé des soldats pour le capturer et le mettre en prison. Comment mon neveu, il ose se convertir? C'est honteux. Et tous les soldats qui arrivaient, il arrivait tout le temps à les convaincre. Et il convertissait les soldats. Alors à tel point que l'empereur il n'en pouvait plus, il a dit mais non, ces soldats qui viennent, je vous ordonne, vous n'avez plus le droit de lui parler. Donc ils viennent, ils lui mettent les menottes, ils le sortent, et il voit que quand il le sort de la maison, avec un gros sourire, il dit mais pourquoi tu souris? Il dit parce que, vous voyez ça, c'est la mezouza. C'est quoi la mezouza? Il dit normalement, roi de chat de sang, vous par exemple, votre empereur, il est dans le palais,
Et vous, les soldats, vous êtes dehors en train de faire la guerre. Et bien, chez nous, dans la Torah, c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu, lui, il est dehors, il nous protège, et nous, on est à l'intérieur, on est dans le palais. Quand ils ont vu ça, les soldats, ils sont convertis, donc finalement, il n'a pas réussi à attraper Unkelos. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de rappeler ce que dit le Rambam. Dès que tu rentres chez toi, dès que tu sors de chez toi, dit le Rambam, tu dois te rappeler du Ichud Hashem. Tu dois te rappeler de l'unité d'Hashem, Ba'avato, et de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'on ait le mérite de bien faire cette mitzvah, et pas ce mérite qu'on ait tous une longue vie, B'ezrat Hashem, à 120 ans, tout le peuple d'Israël, B'ezrat Hashem, en bonne santé. À bientôt à tous et à toutes.